Bonjour tout le monde. Il y a la classe du dimanche pour les enfants, puis la classe du dimanche pour les adultes. Hein? Voilà. Alors, il est tard un petit peu. Vous savez comment je suis long? La trappe va s'ouvrir, peut-être? C'est bon. Là, on est rendu, on va continuer ce matin dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4. Puis ça donne que c'est la parabole du semeur. Mais je ne parlerai pas de la parabole du semeur. Parce que on va voir d'autres choses. Ensuite, c'est Luc et Romaric en ont donné l'enseignement il n'y a pas très longtemps, alors on ne rebrassera pas la sauce, n'est-ce pas? OK. Mais le titre de l'enseignement ce matin, c'est « Le jugement national d'Israël ». Alors, les événements qui se sont produits à ce moment-là, c'est dans la seconde année du ministère de Jésus en Galilée. Puis il est bon de se rappeler que lorsque Jésus a marché en Israël, c'était aussi encore sous l'ancienne alliance. On n'est pas rendu dans la nouvelle alliance encore. Des fois, ça confond, et puis on interprète des choses dans les évangiles qui est en rapport à l'Église et aux chrétiens, mais c'est une erreur, je pense, parce que ce qui est donné aux chrétiens, c'est des épîtres qui parlent de la doctrine de Dieu, de sa grâce, le Seigneur Jésus, et ensuite, la seconde partie, toutes les épîtres de Paul. La seconde partie, c'est la marche chrétienne. C'est différent. Les évangiles parlent de la vie de Jésus-Christ et de sa marche au milieu du peuple d'Israël. Alors, les évangiles synoptiques ont été écrits en l'an 60 envers Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, aux 30 ans, peut-être autour de 30 ans, après sa mort et sa résurrection, autour de ça. Et puis, c'est bon de se rappeler tout ça. Les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc, qui ont été écrits dans le même temps ou à peu près, mais chacun donne des détails différents. Puis c'est très important de le voir, puis c'est bon de le lire aussi. Et puis l'évangile de Jean a été écrit environ 30 ans plus tard. Donc, puis la Pentecôte, qui est venue après la résurrection, l'ascension du Seigneur Jésus, est venue pas longtemps après, justement, cette ascension. Jésus a dit, allez à Jérusalem, allez attendre, et puis vous allez recevoir l'Esprit que je vais vous envoyer par le Père. Et puis cet esprit-là, l'Esprit de Dieu, après l'élévation du Seigneur Jésus et sa résurrection, le Saint-Esprit a commencé à écrire, à inspirer les Écritures, aux écrivains des Évangiles concernant la vie de Jésus-Christ en terre d'Israël. Il est venu chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Après sa résurrection, il dira aux apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », ouvrant ainsi la porte aux nations, aux païens, et il a fermé la porte aux Juifs pour un temps, pour assez longtemps. Alors, les évangiles nous donnent donc à voir plusieurs faits concernant le Messie d'Israël et le peuple ayant vécu du temps de sa première venue. Jésus, Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. On l'avait vu la dernière fois, en décembre, pour sa naissance. Alors, le peuple ayant vécu à sa première venue. Bon, exact. Et il s'est présenté au milieu de son peuple comme leur Messie accomplissant les Écritures à son sujet. Luc 24, 44, où il est parlé dans Moïse, les prophètes et les psaumes, les écrits. Jésus le rappelle aux disciples dans la chambre haute. Alors, les Juifs, eux, c'est les chefs du peuple. Les Juifs, on l'appelle les Juifs, c'est les pharisiens, les scribes, les religieux, les chefs du peuple, les bergers, qui normalement auraient dû être les bergers, emmener le troupeau de Dieu dans la vérité. Mais ils ont rejeté le Messie. Alors, cette génération-là a été abandonnée au jugement d'aveuglement. Les conséquences, le royaume de Dieu pour Israël est remis à plus loin, plus tard, dans le futur. Et le salut est offert aux païens maintenant.
qu'on va voir aujourd'hui, nous allons voir, c'est qu'est-ce qu'une parabole? On a déjà vu, mais on va rappeler. Pourquoi Jésus leur parle en parabole? Les paraboles, c'est un jugement. Troisième point. Et le quatrième point, qu'on va, j'espère avoir le temps, c'est le futur établissement d'Israël. Mais avant, on fait un petit retour rapide sur le dernier enseignement en Marc, Marc chapitre 3, 22 à 30, concernant le blasphème contre le Saint-Esprit, que j'avais donné cet enseignement-là en novembre. Alors, premièrement, le rejet du Messie et par conséquent du royaume de Dieu. Parce qu'en rejetant le Messie, ils ont rejeté le royaume de Dieu. Jésus est venu présenter le royaume de Dieu. Ils l'ont rejeté, ils l'ont refusé. Le royaume de Dieu a été mis de côté pour eux. Il a été rejeté par les autorités religieuses, le leadership en Israël. Point 2, là-dessus, c'est sur la base du miracle de la guérison du démoniaque aveugle, si vous et muet, vous vous souvenez peut-être, ce qui a poussé les scribes et les pharisiens à calomnier Jésus en disant que c'est par Béelzébul qui chasse les démons. C'est par Dieu, le Saint-Esprit, que Jésus a chassé les démons. Alors, c'était le blasphème contre le Saint-Esprit. Troisièmement, c'est le rejet du Messie Jésus par les autorités religieuses et appuyé par le peuple. A été un rejet national. On se souvient. Tous les incrédules de cette génération en Israël au moment où Jésus a marché en Israël. C'est national. La nation a rejeté au complet, suivant les bergers, le Messie d'Israël. C'est ce qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu 12, 22 à 45. Parce que c'est plus clair. Quand on lit seulement dans Marc, là, il manque des détails. Matthieu, c'est encore beaucoup plus clair. Alors, le quatrième point là-dessus, sur le retour, c'est la troisième fois qu'une génération juive rejette et désobéit à Dieu. La première fois, c'est en Nombre 14, si vous voulez voir plus tard. Ou bien plus tard, je laisserai, ceux qui veulent, j'enverrai des notes par courriel, mes notes. Alors, c'est la troisième fois. La première fois, c'est quand les espions sont allés dans le pays de Canaan pour l'explorer. Les 12 espions sont revenus. Il y en a 10 sur les 12 qui ont dit « Non, on ne veut pas y aller, c'est trop, on a peur, puis on va se faire planter, c'est sûr, on va se faire tuer, détruire, puis tout ça. » Mais il y en a 2 qui ont... Josué et Caleb, qui ont cru, qui ont fait confiance à Dieu. Alors, les espions qui ont refusé, le peuple n'a pas suivi pour aller, donc ils ont erré, leurs conséquences, le jugement, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Le désert, là où ils ont erré pendant 40 ans, ça aurait pris 11 jours de traverser le désert pour entrer dans le Canaan. Mais Dieu a dit, non, OK, il n'y a aucun de cette génération-là qui va entrer, excepté Josué et Caleb. Et les enfants de ceux qui étaient là. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois que le peuple a désobéi, ou bien que la génération a péché contre ce Seigneur, c'est dans 2 Rois 21 et 2 Chroniques 33. C'est le roi Manassé qui a fait mettre des idoles dans le temple de Dieu, le temple de Salomon. Il a fait rentrer des idoles et puis il a amené le peuple à l'idolâtrie. Alors ça a apporté un jugement. Quel était ce jugement? C'est qu'ils ont été envoyés à Babylone pendant 70 ans. La déportation à Babylone. Maintenant, en Matthieu 12, 22, 37, encore une fois, c'est la troisième fois, le peuple refuse l'offre du royaume en rejetant le Messie envoyé par Dieu. Par conséquent, le peuple rebelle sera en exil depuis l'an 70 jusqu'en 1948. Ils ne sont pas tous retournés en Israël en 1948, quelques-uns, mais sont retournés dans l'incrédulité encore. Alors le royaume de Dieu a été repoussé pour eux
de plusieurs siècles, comme on le sait, on voit, et même, ça y est, pas avant son retour. Le Seigneur va rétablir ces choses-là. Alors, les Juifs sont encore dans l'incrédulité, on le voit présentement. Alors, ils ne font pas confiance à Dieu encore. Alors, après ça, il y aura, dans la suite des temps, à partir de la deuxième moitié de la deuxième année du ministère du Seigneur Jésus, il y a un changement qui va se produire. C'est à cause du rejet, c'est un changement radical vraiment. Et dans la suite du ministère de Jésus, il y a dans 4 domaines. Dans les signes, les miracles, le message et la méthode d'enseignement va changer complètement. Si vous suivez les évangiles, vous allez le voir. Alors, les signes. Les signes étaient donnés au peuple pour confirmer sa messianité, qu'il était vraiment le Messie, et pour les amener à croire en lui. Jésus a dit dans Jean, il dit, si vous ne me croyez pas, moi, croyez au moins dans ses œuvres. Mais ils n'ont pas cru. Alors, après le rejet, le but des signes sera pour l'édification des disciples afin de les préparer au ministère après la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit sur eux et en eux. C'est ce qui va se produire dans la suite, à partir de ce moment-là. Les miracles qui ont été faits, ils ont été faits au bénéfice du peuple. Jésus faisait la masse, sans exiger la foi de la foule ou de la personne. Jean 5, 1 à 15. Je ne le lirai pas. Ils étaient faits, ces miracles-là, pour convaincre le peuple de croire en lui. Après le rejet, Jésus a produit des miracles selon le besoin de l'individu en réponse à la foi de celui-ci. Il y a une différence qui va se passer. Maintenant, c'est plus à la masse, au peuple, c'est individuellement qui va les emmener au Seigneur. Un exemple ici, c'est en Marc 5, 25, 23, je ne me souviens plus. Alors, lui, le monsieur, il vient, il dit, ma fille est à l'extrémité, je vais vous donner son nom. Jairus. Jairus vient vers Jésus, il dit, ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus leur adressa de fortes recommandations aussi après, pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la fille. Donc, le Jairus est venu individuellement, il est venu voir Jésus, puis avec sa foi, viens, impose les mains à ma fille. Jésus est allé, le guérit. Il y a aussi le verset 43, je viens de lire, là. Quand Jésus parlait à la foule, mais il donnait la permission à tous, aux gens d'aller dire à tout le monde qu'il était le Messie. Maintenant, ils l'ont rejeté. Qu'est-ce qui change ici? C'est Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il y a vraiment une différence, un changement dans les miracles aussi. Le message était véhiculé de ville en ville, de synagogue en synagogue, par Jésus et ses disciples. Ce message était qu'il était le Messie. Mais après le rejet, Jésus les empêchait de dire à quiconque qu'il était le Messie, on le sait, je viens de le dire. Et puis, on le voit aussi quand ils sont allés sur la montagne de la Transfiguration. En descendant, il a dit à ses disciples de ne pas dire rien à propos de ça. Silence. Ne dites pas que je suis le Messie. Ne rien dire à personne là-dessus. Le quatrième point sur le changement, c'est la méthode d'enseignement a aussi changé. Avant son rejet, Jésus parlait au peuple de manière à être compris. Ça monte sur la montagne. C'était clair. Maintenant, il parlera au peuple en parabole, afin qu'ils entendent et ne comprennent pas. Il y a vraiment un changement dans ces 4 domaines-là. Alors, c'est quoi une parabole? Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est une figure d'enseignement qui utilise des exemples connus et communs et expérimentés de la vie quotidienne en les comparant aux vérités morales, éthiques ou spirituelles. Une parabole est basée sur la réalité,
le royaume de Dieu est semblable ou pareil à telle et telle chose, c'est totalement différent d'une allégorie. Une allégorie, c'est une figure, c'est figuratif, métaphore et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'une allégorie? Je vous envoie pareil à des brebis au milieu des loups, en parlant aux disciples. Mais est-ce que c'était des brebis? C'est une allégorie pour dire aux disciples, je vous envoie vers les méchants, vers les loups, qui les autres vont vous maltraiter et tout ça. Il y a aussi, il y a une autre chose, aussi une métaphore à propos de Jésus lui-même. Jésus qui dit, je suis la porte des brebis, celui qui entre par moi. Mais Jésus, est-ce qu'il était une porte? Il n'était pas une porte. C'est une métaphore, c'est différent. Fait que vous voyez la différence entre les deux. Alors, le contexte des paraboles concerne le royaume de Dieu qui aura cours entre les deux venues de Christ, plus précisément à partir du rejet du Messie jusqu'à son retour. Alors, le royaume de Dieu sera finalement établi sur la terre à la face du monde et à sa seconde venue, lors de son règne à Jérusalem. Parenthèse, ou guillemets ici, plusieurs ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, fait qu'on n'entrera pas là-dessus. Mais tous ne conçoivent pas ça. Par contre, dans Acte 1, quand Jésus était avec les disciples leur ont demandé, avant qu'ils soient élevés, est-ce que ça, c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? J'ai dit, c'est pas à vous de savoir quand ça va être établi. Ça va être plus tard. Le royaume de Dieu, c'est aussi le royaume d'Israël. Israël va reprendre sa place, nous le verrons plus tard. Mais, juste un avertissement, comment mon petit-fils dit, alerte rouge, alerte rouge, parce qu'il parle sur le bout de la langue. C'est avertissement. Tous ne sont pas d'accord avec cet aspect-là de l'enseignement. Alors, une chose, connaissez-vous la différence entre, quand Matthieu parle du royaume des cieux, Marc, Luc parlent du royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a une différence? Y a-t-il une différence? Il n'y a pas de différence. Puis, c'est intéressant aussi de voir parce que le royaume des cieux, en Matthieu, pourquoi il parle du royaume des cieux? Parce que les Juifs ne obéissaient au commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, le nom de ton Dieu en vain. Donc, il ne parle pas de Dieu, il parle des cieux. Quand il parle de Dieu, souvent, là, vous allez, ça vous arrive de lire des commentaires, peut-être de Juifs, mais il y a un D avec un point, E. Ou bien, parce que le nom de Dieu, c'est le tétragramme, vous connaissez, YHVH. Ça, c'est le nom de Dieu. Ça, c'est le nom qu'on voit en hébreu, que Moïse a demandé le nom de Dieu. Quel est ton nom? Bien, c'est ça. Il dit, je suis. YHVH, c'est des consonnes, et puis, il a été rajouté avec le temps des voyelles. EOA. Ça devient Jéhovah. Mais les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Donc, c'est pour ça que, étant donné que, moi c'est ma conviction à moi, là, l'évangile de Matthieu a été donné aux Juifs. C'est pour ça qu'il est écrit le royaume des cieux. Aux païens, il a été donné aux Romains Marc, Luc, aux Grecs, et puis Jean, lui, c'est universel, ça. Alors, pourquoi Jésus leur parle en parabole? Je vais mettre mes lunettes. Marc, chapitre 4, verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, près de la mer, et il les enseignait longuement en paraboles, avec des S pluriels, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sorti pour semer. » Bon, mais qu'on ne fera pas comme je l'ai dit tantôt,
parlera pas de cette parabole-là, parce qu'elle était déjà dit. J'ai dit à quelqu'un, je l'ai entendu 100 fois. Vous l'avez entendu souvent. Hein? Mais, si on tourne dans Matthieu, Matthieu 13, le premier verset, ça dit, après avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, après que le Seigneur leur ait dit que cette génération-là, elle est condamnée, elle est jugée, ce péché-là ne sera jamais pardonné. Chapitre 13, verset 1, c'est ce même jour. Alors Jésus, c'est tout de suite, immédiatement, le même jour, après leur avoir parlé, leur avoir donné ce jugement-là. Tout de suite après son rejet, le blasphème contre le Saint-Esprit, il leur parlait en parabole. Maintenant, la question des disciples montre qu'il ne leur parlait pas avant comme ça. Il leur parlait librement, comme je l'ai dit tantôt, le sermon sur la montagne, ou clairement. Alors, il parlait à la multitude sur le rivage. Chapitre 4, versets 11 et 12. Verset 10. Alors, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les disciples, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour eux, pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Pourquoi? Afin que tout en regardant bien, moi j'ai la version ici, Colombe, tout en regardant bien, ils ne voient pas. Et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. C'est... ils ne comprennent pas. C'est pour ça que le Seigneur... ça fait partie du jugement que le Seigneur Jésus leur apporte, leur donne. Vous m'avez rejeté, je vous parle plus clairement, je vais vous parler en parabole. Ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre. Ceux qui ont des yeux pour voir vont voir. Mais pour eux, pour la multitude qui l'ont rejeté, tout se passe en parabole. Et puis, il y a plusieurs paraboles, il y a une quarantaine de paraboles dans les évangiles. Et puis là, on ne les regardera pas ça, mais peut-être un jour, on va les regarder parce que c'est très intéressant, parce que les paraboles parlent ou donnent un enseignement qui part de là jusqu'à la fin du royaume, ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, ça parle du royaume de Dieu sur la terre présentement, mais c'est, en fin de compte, ça va être l'Église. On va voir plus tard, un jour. Je vais aller voir, je vais tourner j'ai lu dans Marc. Maintenant, on va lire dans Matthieu, chapitre 13, versets 11 à 15. Il y a d'autres petits détails. Alors Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, et ils ont bouché leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, de se convertir en sorte que je les guérisse. Quand il y a un temps, à un moment donné, en Israël, avec le peuple d'Israël, est-ce que Dieu, on peut se poser la question, est-ce que Dieu le fait délibérément, de boucher leurs oreilles, d'aveugler leur cœur? C'est comme Pharaon. Le peuple d'Israël, c'est exactement comme Pharaon. Pharaon, dans le temps,
Moïse venait le voir, puis lui disait, écoute, regarde, on va aller adorer notre Dieu, puis tout ça. Puis bon, lui, il voulait rien savoir. Il a refusé, jusqu'à un temps de non-retour. Alors Dieu l'a laissé aller. C'est la même chose. Israël, c'est pareil. Le Seigneur l'appelle, puis écoutez bien. Lisez l'Ancien Testament, lisez la parole de Dieu. L'Ancien Testament, puis constamment. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient, les prophètes? Ils appelaient le peuple. Revenez à Dieu. Puis le peuple, constamment, non. Puis là, ici, c'est un point de non-retour. Dieu lui-même, il est venu. Il s'est présenté à eux. Emmanuel, Dieu parmi nous. Il s'est approché d'eux. Il est venu vers eux. Et il dit, non, on n'en veut pas. On l'a rejeté. Alors ça, c'est un point de non-retour. Pour cette génération-là, la génération du temps où Jésus a marché. Maintenant, Luc 10, je n'ai pas marqué, Luc 10, où il dit, le verset, attendez une minute. Enfin, dans Luc, il dit, le Seigneur dit lui-même, il dit, heureux, ou bienheureux sont vos yeux, parce que vous voyez. Heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Jésus dit ça à ses disciples. Mais ils ont vu quoi? Ils ont vu des miracles? Tout le peuple a vu des miracles, ils n'ont pas cru. Qu'est-ce qu'ils ont vu, les disciples? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu la même chose des autres, mais ils ont entendu. Maintenant, une application pour vous. Avez-vous vu le Seigneur? Vous dites, Jean-Charles, on ne peut pas le voir, c'est invisible. L'avez-vous vu dans sa parole? On le voit dans sa parole. On entend sa parole. Je vais juste lire ici, par rapport au jugement qui a été prononcé, Ésaïe 6, Ésaïe chapitre 6, quelques versets. À partir du verset 8 à 13. Le Seigneur donne un jugement. Il condamne cette génération méchante et adultère. C'est prophétisé ici. Mais avant, je veux juste lire quelque chose. On a-tu parlé du roi ce matin? Regarde. Je vais lire à l'année, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Ésaïe, assis sur ton trône, élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme humble. Je suis un homme aux lèvres impures. Il reconnaît qui il est. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et j'ai vu qui? J'ai vu le roi. Ça m'a fait penser, heureux vos yeux de voir ce que vous voyez. Qui ils ont vu? Ils ont vu littéralement les disciples, les apôtres. Ils ont vu littéralement le roi. Le roi là. C'est... Ésaïe, ici, il voit le roi et il dit, il voit le Seigneur assis sur ton trône. Qui peut voir Dieu et vivre? Mais c'est seulement soit une théophanie dans l'Ancien Testament, ou bien qu'on voit comme le buisson ardent, l'ange de l'Éternel. Mais en voyant Jésus, qui est Jésus finalement? Là? Il est l'Éternel. Parce que dans les Écritures, il y a 2 éternels.
l'Éternel fit descendre du feu à Sodome et Gomorrhe de par l'Éternel. Dans le Proverbe, ça dit « Quel est le nom de son fils? » Le nom du Fils de Dieu. C'est Jésus, encore une fois. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais littéralement, les apôtres ont vu le roi. Heureux sont vos yeux de voir ce que vous voyez, et les oreilles entendent ce que vous entendez. Beaucoup de prophètes et de justes auraient aimé voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez, qui est dit dans l'Évangile de Luc. Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Et je répondis « Me voici, envoie-moi, Ésaïe. » Et il dit alors, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende et de ses oreilles, et ne se convertisse, ne comprenne avec son cœur, ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. » Cette prophétie-là, c'est cette parole-là que Jésus reprend comme jugement. Et je vais relire tantôt la suite du passage. Bon, OK. Maintenant, verset 11, ça dit « Jusqu'à quand? Ou jusqu'à quand, Seigneur? » Isaïe répond. Il répondit « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les habitants, les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains. Que le sol soit dévasté, que le sol dévasté soit une désolation jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains du pays d'Israël et que le pays soit tout entier abandonné. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, il repassera par l'incendie, il va brûler. Mais ces avertissements de jugement, le Seigneur a jugé. Ils vont être envoyés du pays depuis l'an 70 jusqu'à l'an 1948, longtemps, là. Et puis, même encore, jusqu'au retour du Seigneur. Mais, il dit, comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche, quand on les coupe, sa souche donnera une sainte descendance. Le Seigneur n'a pas rejeté Israël pour toujours, pour un temps. Il est en train de revenir, là. On voit un jugement aussi. Lisez Lévitique. Le livre de Lévitique, là, chapitre 26, là, Dieu met devant eux la bénédiction et la malédiction. Si vous obéissez, bien, vous allez être bénis abondamment plus que toutes les autres nations. Mais si vous désobéissez, vous allez être sous la malédiction. Et puis, plusieurs fois, il revient dans ce passage. Le Seigneur appelle. Et puis, si vous désobéissez encore, bien, vous allez être maudit encore 7 fois plus. Et plusieurs fois 7 fois plus. Je vais juste lire la fin du passage de Lévitique. Vraiment béni. OK? Ça dit, bon, je vous résisterai moi aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir sur vous l'épée et plein de calamités. Maintenant, à la fin du verset, non, le verset 40. Alors ça, c'est le rétablissement conditionnel. Condition. Le peuple d'Israël, d'une manière nationale, a été rejeté et est en jugement, mais il va revenir par la grâce de Dieu. Il va avoir une conversion nationale un jour. Écoutez bien ceci. C'est verset 40 de Lévitique 26. Alors, ils confesseront leur faute et la faute de leur père. Ici, là, dans quelques versions, c'est au pluriel, mais beaucoup de les versions où l'original, c'est au singulier. Alors, ils confesseront leur faute au singulier,
ceux-là de cette génération-là, future, qui s'en vient bientôt, là, à la fin, avant le retour du Seigneur. Vous allez voir tantôt. Les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Moi aussi, je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis, les Juifs, parce que Lévitique, c'est donné aux Juifs, c'est parlé aux Juifs, au peuple. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur faute. Je me souviendrai dans sa fidélité de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays. Ça, c'est une parole fidèle du Seigneur. Après, il a promis des choses à Abraham, Isaac et Jacob, mais il va les accomplir. Par contre, à cause de leurs péchés, des péchés de leur père, de cette génération-ci, qui va se tourner vers Dieu un jour, mais ils vont confesser le péché de leur père. Quel était ce péché, le péché de leur père? C'est le rejet de Dieu. C'est le blasphème de cette génération-là, du temps de Jésus, qui, eux, vont confesser, puis ils vont confesser aussi le péché de leur père, c'est-à-dire de tous leurs pères qui ont vécu depuis le temps où Jésus a été rejeté jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça, c'est leur père. Mais ceux qui seront dans la génération du retour de Jésus-Christ vont confesser leurs péchés sur leur père. Alors, cependant, le Seigneur fait grâce à des Israélites individuellement jusqu'au jour où il y aura repentance. Maintenant, comment ça va se produire? Zacharie 12, 10 est écrit, ça dit que « Alors je répandrai sur la maison de David et sur la maison et les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un enfant premier-né. » Encore, Ésaïe chapitre 53. C'est quoi leur prière? Ésaïe 53. Lisez et relisez Ésaïe. Ça n'a aucun rapport avec les chrétiens, ça n'a aucun rapport avec l'Église. C'est toujours en rapport avec le peuple d'Israël. Les jugements sur Israël, les jugements aussi pour les nations qui sont autour. Qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est leur confession. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat. C'était pas un beau Jésus américain ni anglais de l'Angleterre dans les films qu'on voit, où on voit sur des images. C'était un juif normal. Puis même, peut-être qu'il n'était pas très joli. Parce que même, il parle aux disciples, il dit, bon, vous allez peut-être me donner me dire ça. Médecin, guéris-toi toi-même. Est-ce qu'il était tout à fait normal, le Seigneur Jésus, sur la terre? Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui à qui l'on voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Ça, c'est Israël, les Juifs qui parlent.
les Juifs de cette génération à venir qui vont confesser le péché de leur père et leur péché à eux aussi, parce qu'ils sont encore dans l'incrédulité. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. C'est triste parce que beaucoup de chrétiens prennent ce petit passage, ces petits versets-là pour appuyer le fait que Jésus va guérir, absolument. Parce qu'il a pris mes maladies, il a pris mon infirmité. Mais c'est un faux enseignement. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs. Les Juifs d'Israël, dans ça. Vous vous souvenez, lire les évangiles, qu'est-ce qui faisait Jésus dans les évangiles? Il guérissait les gens, il chassait les démons. C'est encore sur le même contexte. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix envers Dieu est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Israël. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il est mort pour les péchés de son peuple, d'Israël, et il est mort pour les péchés de toute l'humanité, de tous les autres non-juifs, les païens. Alors, il faut croire en lui. « 2 Chroniques 7,14 » On chante. On l'a déjà chanté. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et son pays je guérirai. » Les chrétiens chantent ça. Est-ce que l'Église a un pays? Israël a un pays. Je guérirai son pays. Après toutes les calamités, après tout, Lévitique, relisez Lévitique au complet. Après tout ça, le Seigneur va rétablir, va guérir le pays. Parce que le pays, il appartient à qui vous pensez? Dieu dit à quelque part, il dit, c'est mon pays. Est-ce que c'est les pays... il y a une guerre, là, présentement. C'est à qui le pays? C'est à Dieu, le pays. Alors, va s'accomplir ainsi la parole et les écrits. Qu'est-ce que Paul a écrit en Romains 11, 25 à 27, que Israël a été mis pour un temps de côté jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le royaume. Ensuite, Israël va entrer. C'est une promesse, c'est une parole que Paul a reçue. Maintenant, en conclusion, je vais juste terminer. La parole de Dieu se réalise fidèlement. Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il a écrit dans l'Ancien Testament, les prophéties, ce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. C'est une réalité. Dieu est fidèle dans ce sens-là. Et il s'est accompli, ou ça va s'accomplir aussi le reste en Israël. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait retenir là-dessus? C'est quoi une parabole? Qu'est-ce que c'est une parabole? On a vu un petit peu. On peut retenir. Pourquoi Jésus leur parle en parabole? C'est un jugement. Pour pas qu'ils comprennent. On le met de côté. Il ferme la porte. On a vu tantôt. Il y a le jugement national qui est tombé sur Israël à cause de son péché, du blasphème contre le Saint-Esprit, du rejet de Dieu lui-même, finalement. Et puis, on a vu un petit peu rapidement la restauration d'Israël. Il y a une application ici. Est-ce que vous croyez à la fidélité de Dieu? Il le démontre dans les Écritures par rapport à Israël. Tout va être rétabli. Vous pouvez lire aussi Ésaïe 60. Ésaïe 60 qui parle justement de ça, le rétablissement. Puis, ça parle aussi un peu beaucoup de
je sais que plusieurs ne sont pas d'accord avec ça, là, mais du millénium. 60 à 65, 66, le désir. C'est différent de nouvel ordre. Le nouvel ordre, l'éternité, la nouvelle terre, le nouveau cieux, c'était pas enseigné dans l'Ancien Testament, c'est un mystère qui est révélé à la fin. Alors voilà. Alors Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta fidélité. On a beaucoup à apprendre encore, puis on a beaucoup aussi à s'attendre de toi, de l'inspiration que toi tu as donnée aux Écritures, pour que nous soyons inspirés aussi par ce même esprit qui a inspiré les Écritures aux écrivains. Aide-nous, Seigneur, à comprendre pour interpréter clairement, puis bien interpréter ta parole. Puis, parce que c'est pas seulement pour quelques passages, quelques versets pris ici et là pour appuyer certaines de nos idéologies, de croyances, ou peu importe, là. Mais c'est ta parole qui est entière, ta parole est la vérité. Et merci de nous inspirer. Merci de nous l'avoir laissé. Et puis, continue, Seigneur, à nous instruire dans ta grâce, dans ta bonté. En Jésus. Amen.